Salut à tous, c'est Anaïs. Aujourd'hui je lance cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo sur les objets instagrammables pour Noël. En fait c'est des objets que je trouve qui sont trop beaux pour faire des photos pour Instagram, pour mettre sur cette table de réveillon, pour décorer chez vous. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous faire ça maintenant. C'est quelques jours avant Noël, enfin avant Noël, avant le réveillon, tout ça comme ça vous pouvez déjà penser à décorer votre table. Si vous n'avez pas fini de décorer chez vous, je vous donne encore quelques idées. Et surtout si vous voulez faire des jolies photos pour votre Instagram, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Pour moi, des trucs primordiaux, alors personnellement ça concerne plus le 25 décembre pour moi, après ça peut concerner vous soit le 24, soit les jours avant si vous mettez les cadeaux avant Noël, c'est un joli emballage. Donc personnellement, moi j'ai ce petit emballage là que j'aime beaucoup, je vous montre pas trop tout simplement parce qu'il réfléchit la lumière, en fait vous voyez, sinon je vais juste faire des jolis emballages cadeaux. Emballage cadeau. Donc là c'est un petit emballage qui vient de chez Action du papier cadeau. Puis même aussi je trouve ça hyper important que tous vos papiers cadeaux soient dans le même thème. Ça rend tellement plus joli les cadeaux que si vous avez par exemple, là j'ai deux papiers cadeaux qui ne sont pas du tout dans le même thème. Je trouve vraiment ça pas ouf. Après c'est mon avis, c'est comme ça. Et moi j'aime beaucoup avoir un beau papier cadeau dans le même thème. Alors après il faut savoir que le papier cadeau coûte super cher, surtout les très beaux. Celui-là je le trouve quand même assez mignon, il vient de chez Action, il coûtait vraiment pas très cher. Surtout pour la quantité de papier cadeau que j'ai eu, franchement je trouvais qu'il coûtait vraiment pas cher, il coûtait 60 centimes, j'étais super choquée. En fait je m'attendais pas à avoir autant de papier cadeau, enfin pouvoir emballer autant de cadeaux, du coup j'étais super contente. Je vous conseille les papiers cadeaux de chez Action, bref c'était une aparté. En tout cas je trouve ça vraiment hyper important, l'emballage cadeau, lésinez pas dessus. Donc en fait je vais vous parler vraiment d'énormément d'objets déco que vous pouvez trouver partout, chez vous, chez vos grands-parents, dans un magasin qui coûte pas cher, je sais pas, Action, enfin genre partout. Vous pouvez vraiment trouver ce genre d'objets vraiment partout et c'est vraiment ce qui est cool avec ça. Enfin pour Noël en fait ça c'est que souvent les décos de Noël, je sais pas, à Noz, à Action vous les retrouvez puis c'est toujours les mêmes, enfin je veux dire c'est toujours la même tendance un peu, du coup c'est ça qui est cool. Par exemple j'aime beaucoup ceci, alors ça j'ai trouvé, j'étais dans une boutique qui est pas loin de chez moi et ça m'a coûté vraiment 50 centimes les 3 et c'est 3 tailles différentes, enfin franchement ça coûtait tellement pas cher et je trouve ça super chou. J'ai essayé de faire un joli décor au-dessus de mon bureau, je trouve ça quand même assez joli, après c'est mon humble avis. J'ai accroché sur mon mur en fait, plein d'étoiles, en tout cas je trouve ça super joli même pour une photo Instagram et tout. J'avoue que c'est trop, enfin moi je pense que c'est vraiment un truc qui me plairait tellement pour faire une jolie photo Instagram. Je me demande si je vais les utiliser pour le 24 pour faire un centre de table. C'est une question franchement que je me pose. Alors faut savoir que c'est toujours moi qui décore la table depuis que je suis petite. Voilà, c'est comme ça. J'adore la décoration et du coup la table du 24, je m'amuse. Un autre objet que j'aime beaucoup c'est ceci en fait. Alors ça c'est tout simplement des boules de Noël en mode disco. Alors d'un côté c'est un truc que j'aime pas tout simplement parce que c'est argenté et comme vous savez je préfère le doré, je pense que ça se voit. Mais j'aime énormément en fait les reflets, par exemple quand on fait une photo pour Instagram. C'est genre tellement joli, par exemple si vous mettez un fond tout rose, du coup ça va avoir un reflet rose et tout, ça va être juste magnifique. C'est pour ça du coup j'en ai pris 4 tailles, il faudrait que j'ai le temps parce que vraiment vu que je travaille tout ça j'ai pas trop le temps. Mais j'aimerais avoir le temps de faire une super jolie photo Instagram, j'ai juste envie de ça. Un autre objet qui est vraiment dans mon style, c'est ce petit sapin là. Alors ce sapin je le trouve juste magnifique. J'avais un énorme projet déco avec ce sapin là en fait. Je voulais en avoir plein et mettre tout ça au-dessus d'un meuble en fait que j'avais. Mais ça allait me coûter vraiment trop cher. Malheureusement, franchement je suis assez triste parce que c'est vraiment une idée déco que j'avais parce que je le trouve vraiment magnifique. Ce sapin il vient de chez Sauce Grain il me semble. En plus vous avez toute la petite étiquette. Oui, il vient bien de chez Sauce Grain, c'est bien l'écriture. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve trop beau. Apparemment, les existent en rose aussi. Mais je l'ai pas trouvé en rose, du coup, je suis un peu déçue. Mais oh my god, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'adore. Et même si je voyais beaucoup de photos, par exemple. Enfin, de photos. Oui, c'est vrai, de photos. Où il y avait une voiture et il y a ce sapin par-dessus. Alors, bien sûr, pas cette taille de sapin. Vous en avez des plus petits que vous trouvez vraiment partout. Mais c'est vrai que c'est vraiment une bonne idée. Genre, par exemple, juste de prendre une voiture de vos petits frères, tout ça. Et de mettre le sapin par-dessus. C'est vraiment une déco que je trouve à Noël. Je sais pas, genre. C'est pas un peu, on va dire iconique un peu, genre c'est la déco qu'on voit tout le temps à Noël et c'est une déco qui passera toujours partout et moi franchement j'adore. Et c'est vrai que c'est genre de sapin, donc regardez ça, vous prenez ça et vous mettez ça sur votre table du réveillon mais vous en mettez genre 4-5, ça fait super joli, en plus vous mettez toutes les tailles et tout, j'adore. Aussi je vous conseille de faire un décor original pour Noël. Vous n'êtes pas obligé de faire un sapin comme on connaît tous, le sapin vert, tout ça. Déjà vous pouvez très bien faire le sapin d'une seule couleur, ça peut vraiment être original. Après ça je suis pas sûre que tout le monde puisse aimer, même moi je suis pas sûre d'aimer franchement qu'un sapin que d'une couleur. Sinon vous trouvez, je sais pas, j'ai vu par exemple qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une échelle et qui avait fait un sapin par-dessus, en dessous de cette échelle mais il s'était aidé de ça. Voilà, ou même si vous n'avez pas de place, genre chez vous, vous habitez dans un appart, trouvez des idées originales pour vous faire un petit sapin. Comme moi par exemple, j'ai trouvé cette idée là que je trouve juste magnifique. Un joli fond avec des boules de Noël rose, doré et blanc, franchement c'est juste
trop beau. Voilà, en vrai je suis hyper fière de ça, du coup je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça magnifique. Après d'ailleurs il y a un petit DIY si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai en barre d'infos. Parce que voilà, il y a un DIY si ça vous intéresse, c'est vrai que c'est particulièrement joli quand même, avouez-le. C'est vrai que c'est quand même assez important je trouve le sapin à Noël, et si on arrive à trouver une autre idée que le sapin basique, vous pouvez très bien faire un sapin basique et dans une autre pièce un sapin plus original et tout. Je pense qu'il faut un peu changer, même, je sais pas, juste pour de la déco. Moi franchement les boules de Noël c'est vraiment un très gros atout je trouve en décoration. Aussi vous pouvez très bien faire avec des boules de Noël par exemple moi je pourrais très bien prendre les autres boules de Noël de cette couleur là que je n'ai pas utilisées pour faire une guirlande pour ma porte par exemple. Je trouve ça trop beau les guirlandes, enfin je sais même pas si on appelle ça une guirlande. Si on appelle ça comment? Une couronne on appelle ça. Je viens de me poser la question, on appelle ça une couronne, vous savez c'est les couronnes là qui sont en rond au-dessus des portes. Et ça je trouve ça trop beau les couronnes, franchement c'est vraiment un truc de Noël. C'est comme la voiture là avec le petit sapin, c'est vraiment genre un truc mais iconique, enfin genre on en voit tout le temps ça à Noël. Et du coup aussi vous pouvez très bien faire ça avec des boules, moi j'en ai vu beaucoup et je trouve ça juste magnifique. En plus si par exemple comme moi vous restez vraiment dans un thème de couleur, là vous voyez que c'est rose, blanc et doré. Et si vous restez avec les mêmes boules de couleur, je sais pas comment dire, genre par exemple les nappes aussi de la même couleur et tout, je pense que ça va faire un truc mais magnifique. Vous pouvez d'une faire de très belles photos et juste vous allez être super fière de votre décoration, c'est juste magnifique. Aussi c'est un conseil que je vous donne, ne vous perdez pas dans les couleurs, genre prenez pas 40 000 couleurs, à moins que vous vous en foutiez de votre décoration déjà. Je pense que si vous en foutiez un peu, vous regarderez pas cette vidéo tout simplement parce que moi je suis vraiment à fond dans la décoration. Mais si vraiment vous n'avez rien à faire de la décoration, bah genre vous pouvez mettre multicolores, c'est bien parce que Noël aussi, à un moment donné on peut s'amuser, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez bien que ce soit quand même assez joli, assez carré, et vous pouvez très bien prendre des, je sais pas, genre des assiettes d'une certaine couleur, la nappe d'une couleur et tout. Voilà, soyez aussi fous que moi. Aussi j'ai vu des chaussettes de Noël en mode DIY, j'ai trouvé ça trop chou, je vous mettrai de toute manière des photos si j'ai pas des modèles. Et c'est vrai que je trouvais ça super mignon, hyper original, donc pourquoi pas créer sa propre chaussette de Noël, en tout cas c'est toujours super joli en photo. Aussi toujours pour des photos réussies, je pense que c'est assez important, c'est les guirlandes. Par exemple vous en avez une ici qui est super belle. Celle-ci vient de chez Jardiland si ça vous intéresse, elle coûte quand même très cher. Un peu moins de 5 € la guirlande, voilà ça fait très cher je trouve personnellement. Mais c'est vrai que c'est une guirlande je trouve d'assez bonne qualité, ça fait 2 ans que je l'ai celle-là. Je m'en suis racheté une cette année, la même, super bien, j'étais super contente de trouver la même. En tout cas c'est vrai que je trouve ça quand même super joli et une guirlande c'est genre ça fait tout genre en photo. Voilà, franchement je trouve qu'à Noël c'est une des périodes où on peut faire des tellement belles photos avec le peu de choses qu'on a. Aussi je pense que vous pourrez prendre des ballons. Alors après ça c'est vrai que les ballons ça marche pour toutes les photos genre Instagram tout ça. Après à Noël je suis un peu moins fan tout simplement parce que les ballons c'est plus anniversaire que Noël, je pense vous voyez ce que je veux dire. Après c'est vrai que des ballons ça fait toujours la fête et tout. Aussi je viens de réaliser pourquoi pas mettre du champagne, genre par exemple vous faites une photo je sais pas avec une guirlande, les boules comme ça, là, les boules à facettes, et pourquoi pas avec un verre de champagne, enfin des trucs comme ça. Ça peut vraiment être super joli, genre je sais pas, même avec de la nourriture, genre des petits cookies de Noël si vous savez cuisiner, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas ouais, si vous avez des petits cookies de Noël, des petits trucs comme ça, n'hésitez pas aussi à faire des photos de la nourriture. En plus après la photo vous pouvez tout manger, c'est un bon plan ça hein. Une petite photo Instagram avec des petits cookies puis après vous mangez tout. Pourquoi pas. Et aussi tout simplement pourquoi pas vous prendre vous en photo. Alors soit avec votre tenue de Noël si vous avez pris une belle robe spéciale, soit une tenue mais totalement DIY. J'ai vu une personne qui avait fait genre une jupe avec une guirlande et des nœuds qu'on met souvent sur les cadeaux. Je trouvais ça trop cute, genre ce que j'aime bien à Noël c'est que soit ça peut être hyper carré comme j'aime en fait, j'aime vraiment beaucoup ça quand c'est hyper carré, quand tout est bien fait et tout. Et soit on peut faire comme ça n'importe quoi, déjanté et tout. Et ça aussi j'aime bien parce que chacun vit son Noël comme il veut. Et c'est vrai que j'aime bien les deux côtés. Bien que je suis un peu plus dans le Noël carré, bien fait et tout, magnifique et tout. Mais c'est vrai que j'aime bien ce Noël un peu déjanté, il faut être un peu fou tout ça. Du coup si vous êtes de ce côté là, n'hésitez pas à faire votre propre tenue de Noël, c'est original, personne n'aura la même là c'est sûr en tout cas. Et c'est vrai que voilà, c'est mignon quoi. Et mon dernier conseil que je vous dirais tout simplement pour faire de belles photos, et ben il faut un fond. Voilà tout simplement si vous voulez faire des belles photos de boules de Noël, de sapins, de cadeaux, je sais pas, de décors, il faut toujours avoir un joli fond. Alors après moi j'aime bien beaucoup les fonds unis personnellement, par exemple un fond rose pâle uni ou un fond marbré, enfin vraiment c'est ça, chacun choisit ses fonds. Vous pouvez très bien aussi prendre par exemple un, je sais pas comment dire, un plaid, voilà vous prenez un plaid et puis vous mettez ça en fond, vous prenez vraiment
enfin, tout ce que vous voulez en fait pour faire un fond. Mais je trouve ça assez important si vous voulez faire de belles photos Instagram, de pas les laisser comme ça, qu'on voit votre t-shirt dépasser du lit. Enfin, non, ça c'est pas possible, sinon ça fera pas une belle photo Instagram. Genre, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, important, le fond. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas moi je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée de faire des idées un peu d'objets Instagram, tout ça. Dites-moi si vous aimez bien le concept. Je compte le refaire pour la Saint-Valentin, pour d'autres fêtes en fait. Il y aura tout simplement comme ça quand j'en ai envie. En tout cas dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.